Je voudrais remercier, féliciter mes militants, mes sympathisants pour leur contribution très remarquée dans cette marche. Je les remercie pas seulement à Conakry parce que c'est le même résultat ailleurs, à Koya, à Forcaria, à Kindia, à Bofa, en forêt, en Moyenne-Guinée. La Guinée qui s'est levée pour dire non au système de gestion actuel du pays fondé sur l'exclusion. C'est un système anachronique qui n'est pas de fait pour faire avancer le pays. Ce système brise l'unité nationale. Ce système appauvrit le pays, appauvrit dans le sens que la croissance à laquelle nous avons droit compte tenu du potentiel économique du pays, cette croissance ne peut pas être au rendez-vous avec un système de gestion totalement improvisé, totalement impertinent, totalement inconsistant, bref, totalement incompétent. Alors, la marche a pour but de sonner l'alarme pour que le gouvernement comprenne que c'est le pays tout entier, ou tout au moins c'est la majorité du peuple guinéen qui dit non à ce système de gestion. La Guinée veut de l'unité de son peuple. C'est le signal aux autorités gouvernantes que nous voulons d'un système transparent d'élection. Nous ne voulons pas de Waymark parce que Waymark n'a donné ses preuves nulle part au monde et nous ne pouvons pas le risque en Guinée de retenir cet opérateur parce qu'au-delà des législatives, le système électoral qui sera géré par cet opérateur est le même système qui devra gérer les élections de 2015, c'est-à-dire les élections présidentielles. On ne peut pas, c'est trop sérieux pour qu'on soit complaisant face à un système dont la fiabilité reste à démontrer. Pour la population de Conakry, la population guinéenne, l'exercice démocratique est un exercice difficile, certes. Difficile parce que la tradition, nous sommes dans un pays où la tradition démocratique est encore récente, mais il faut persévérer. C'est la persévérance qui a la clé du succès et la démocratie est absolument le point de départ pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous assaillent, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'unité de la nation, les problèmes. Tout ceci ne peut être résolu que si nous avons un système démocratique qui marche. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel aux autorités de ce pays de revoir leur copie pour comprendre que la Guinée n'acceptera pas le recul de la démocratie. La Guinée n'acceptera pas le peuple de Guinée tel que je le vois, tel que je le perçois à travers la manifestation d'aujourd'hui. Ce peuple n'est pas prêt à revenir sur le système de parti-État que le RPG Arc-en-Ciel est en train de mettre en place. C'est même un système, le système est si anachronique qu'il appartient à un autre âge. Ce n'est pas... Le RPG Arc-en-Ciel se trompe d'époque. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la démocratie est une réalité, c'est une denrée de première nécessité que tout peuple consomme. Là, la Guinée fait partie de ce monde qu'il accepte, que les autorités acceptent que ce peuple s'ouvre à la démocratie véritable, c'est-à-dire à la sanction des urnes, qu'on organise des élections transparentes. Il y va de l'intérêt de l'unité, il y va de l'intérêt de la paix dans ce pays. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système de gestion du pays ne fait plaisir à personne. Un système
d'exclusion. Allez dans l'administration publique, vous n'êtes pas RPG, vous n'avez pas droit, votre droit au soleil. Bref, on est en mesure de dire qu'on se voit même nier la citoyenneté guinéenne parce que, quelles que soient vos compétences, vous n'êtes pas militant du RPG, vous n'avez pas accès à la fonction publique. Vous n'êtes pas militant du RPG dans le secteur privé, vous n'avez pas accès au marché public. Ça, c'est un système que tout le peuple de Guinée rejette. Nous ne voulons pas d'un système de gestion, de gouvernance de cette exclusion-là. Que dire de l'armée républicaine? C'est la même situation. Les recrutements sont faits sur la base ethnique, sur des bases ethniques, pas sur des bases professionnelles. Les promotions sont faites dans cette armée aujourd'hui sur des bases totalement ethniques ou ethnocentriques. Nous ne voulons pas de ce système. La Guinée, dans sa globalité, rejette cela. Nous ne voulons pas de cela. C'est le sens de la marche. Nous avons commencé à marcher aujourd'hui sur les revendications essentielles liées au processus électoral, aux législatives. Nous espérons être entendus, mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous confirmer, la détermination de l'opposition, elle est totale jusqu'à la satisfaction totale de ces revendications pour des élections transparentes. Nous serons de nouveau dans les rues si nous ne sommes pas appelés aux négociations, au dialogue, si un cadre de concertation n'est pas ouvert pour que ce pays soit géré dans une situation comme ailleurs dans le monde, c'est-à-dire une démocratie véritable où les acteurs politiques que nous sommes, candidats à ces élections, et leur mot à dire, c'est le système qui doit conduire les élections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est totalement donc notre position et qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de sérénité dans le pays aussi longtemps que nos revendications ne sont pas satisfaites sur ce processus électoral. Donc, il n'y a pas de démocratie dans laquelle vous n'avez pas d'opposition. Tout pouvoir conduit à un contre-pouvoir. Là n'est pas le problème. Ce qui fait problème en Guinée, c'est l'absence d'un cadre de concertation où, malgré la divergence des points de vue, malgré la divergence sur la conduite des affaires entre l'autorité au pouvoir et ce que vous appelez opposition, c'est-à-dire la classe politique qui n'est pas au pouvoir, un cadre qui permette sur les sujets d'intérêt national de se retrouver pour échanger. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et imaginez-vous ce dont nous parlons, les élections législatives. Il est inconcevable que ce système électoral soit conduit à notre absence. Nous sommes des candidats. Les candidats ont un mot à dire pour s'assurer qu'il y a la transparence de bout en bout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si moi je suis aux affaires, je ne procéderai pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait pas d'opposition, mais il y aurait une opposition qui serait partie prenante dans ses droits ainsi que lui confère la Constitution, qui serait partie prenante sur les matières dans lesquelles son avis, sa participation, son implication sont requis. Si je suis au pouvoir, c'est le minimum qu'on puisse offrir. Le problème n'est pas de dire qu'il peut y avoir un pouvoir sans opposition, ce n'est pas possible, qu'il peut y avoir un pouvoir dans lequel l'unanimité sur les sujets, ce n'est pas possible. En ce moment, ce n'est pas une démocratie, c'est la dictature. Mais il est possible, par contre, d'asseoir un pouvoir dont les bases reposent sur un consensus minimum sur les questions essentielles qui intéressent la nation. Mon dernier mot, c'est encore
ma fierté par rapport à mon parti, le GPT, mes encouragements par rapport à mes concitoyens, ceux de dedans et ceux de dehors, pour dire que ce combat pour la démocratie dans notre pays, c'est un combat noble qui doit engager toutes les bonnes volontés, parce que de cette démocratie dépendra la Guinée de demain et dépendra surtout l'avenir de cette jeunesse, de notre jeunesse. Sans aucun risque d'être démenti, que les 10 dernières années de la gouvernance Alpha Condé ont marqué le décollage économique de la Guinée. Avec le professeur Alpha Condé, nous avons amorcé la matérialisation d'une grande ambition industrielle. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'unités industrielles sont créées ça et là dans le pays. Une impulsion sans précédent du secteur minier a été observée avec plus de 10 milliards de dollars américains d'investissement réalisés. 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects créés dans le secteur minier. Ce faisant, la Guinée s'est hissée sous la gouvernance du professeur Alpha Condé au 2e rang mondial des exportateurs de bauxite. Avec le professeur Alpha Condé, la capacité de production énergétique a connu un bond sans précédent par la réalisation des barrages hydroélectriques Caleta et Swapiti et celle en cours d'Amalia. Nous totalisons aujourd'hui plus de 1000 MW de capacités énergétiques additionnelles installées. Avec le professeur Alpha Condé, le secteur éducatif a connu une mutation profonde pour la construction de 10 000 salles de classe pour l'enseignement primaire et secondaire, la rénovation et l'extension de nos universités et la condition salariale de l'enseignant guinéen a été améliorée par plus qu'un triplement des niveaux de salaire et indemnités ces dernières années.